Bienvenue sur TLC Média, le média qui suit sa destinée avec toujours le même objectif, à vous informer toujours plus. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir la fondatrice de Jenali Luxury, une marque de parfums de luxe qui a vu le jour en 2020. Comment vas-tu? Ça va très bien. Tu vas bien? Ça va, merci. Bienvenue sur TLC Média. Enchantée. Est-ce que tu peux te présenter? Je me présente, je suis la fondatrice de Jenali Luxury. Je suis dans la parfumerie d'intérieur. Je suis née, j'ai grandi en France et je suis d'origine mauritanienne. J'aime tout ce qui est l'univers du parfum. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Moi, dans la vie, j'aime travailler, les Ouais. voyages Ouais, et surtout, je suis très famille. très famille. Oui. Très, très bien. Mm. La marque de parfum, elle a vu le jour en 2020. Est-ce que Oui. tu peux nous en dire un peu plus? D'accord. Alors, Jenali Luxury, c'est un beau nom que tu as. C'est un bon nom de marque. J'aime beaucoup le nom, hein. Franchement, c'est Ouais. super joli. Je t'explique en fait d'où est venue Jenali Luxury. Mhm. C'est parti d'une triste histoire, mais en même temps, c'est grâce à ça que Jenali est née aujourd'hui. D'accord. En fait, c'est lors du décès de mon père en 2020, j'étais dans la tristesse et j'ai Mhm. voulu lui rendre un hommage. Un hommage. Oui, un hommage, oui. Au lieu de sombrer dans ma tristesse, j'ai voulu en faire une force. C'est de là où est parti Jenali Luxury, c'est le nom de mon père. D'accord. Mais en fait, je pouvais pas mettre le nom de mon père et oublier ma mère, en fait. Mhm. C'est de là où j'ai composé le nom Jenali. Jenali Luxury. Voilà. D'accord. Donc, si je comprends bien, Jenali, c'est le nom de ton père Oui. et de ta mère que tu as associé Oui, c'est et ça. tu en as fait ta marque de parfum que tu portes aujourd'hui avec fierté. Je vois que quand tu parles, tu parles avec beaucoup d'émotion. Est-ce que tu es fière de la création que tu viens d'accomplir? Je suis très, très fière parce que je suis partie de loin. Et il faut pas oublier, je suis partie seule. J'étais seule dans ce projet-là. Quand je regarde le résultat, je peux que être fière de moi. Je sais que si mon père il aurait été en vie, ben, il aurait été fier de moi. Mhm. Et comme je dis, les parents, c'est quelque chose de très, très cher et précieux. Si je peux faire ça, c'est petit, mais en même temps, c'est grand parce que je sais que ils sont fiers de moi, en fait. Mais c'est énorme ce que tu as fait. Ce n'est pas petit, hein. Mm. Là, je vois, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Mais là, la composition de parfum, elle est exceptionnelle. Oui, D'accord? Donc, il faut vraiment que tu sois fière de ce que tu as fait. En plus, tu as pris le nom de tes parents. oui, Tu en as créé une marque. c'est ça. Tu es parti de rien. Ouais, Et là, on est là en train de faire une interview. Donc, tu dois être fière. C'est pas petit ce que tu as ouais, fait. c'est vrai. C'est vraiment énorme. Pourquoi est-ce que tu as choisi de t'orienter vers la parfumerie? Pourquoi pas un autre domaine? Parce que moi, la parfumerie, j'ai toujours été attirée par les parfums, par les bonnes odeurs. Et je sais que ça peut apporter de la joie, de la sérénité dans un Mhm. foyer. On peut oublier une image, mais une odeur, si on l'aime, on va s'en rappeler toujours. Et ça marque. Et je peux vous garantir que là, dans la pièce, elle est arrivée il y a quelques minutes. Là, la pièce, elle sent super bon. Mm. On aura l'occasion de vous présenter la marque de parfum, la composition tout à l'heure. Mais pour toi, c'était vraiment parce que tu aimes la parfumerie. Oui, j'aime beaucoup. Un parfum, ça marque. Oui, c'est vrai. Ça te fait j'aime beaucoup. rappeler à quoi, toutes ces odeurs? Bah, moi, toutes ces odeurs, il y a 4 différents parfums. Mhm. Et en fait, ça dépend de mon humeur. Ça dépend de ton Voilà, humeur? ça dépend de mon humeur. Parfois, Ouais. je vais mettre quelque chose d'assez doux ou Ouais. quand j'ai besoin, je vais mettre un parfum un peu plus fort. D'accord? Tout dépend. Tout des jours. dépend. Oui. Mais D'accord. c'est des parfums qui sont très, très bons. Si une personne, elle vient, elle va trouver forcément un parfum qu'elle va aimer. Parce que là, si je comprends bien, là, c'est quelle senteur, celle-là? Ça, c'est quelle senteur, celui-ci? C'est du oud. D'accord. Et c'est un parfum un peu boisé, voilà, qui est un peu plus fort que les autres. D'accord. Voilà, parce que parfois, il y a des personnes qui aiment des parfums qui sont Fort. forts. Ouais. C'est pour ça que j'ai voulu avoir un parfum oud, je peux le sentir. Ça ressemble un peu à le Chouraï, hein. C'est un petit C'est mélange vrai? de Chouraï. Ouais. Franchement, ils sont très bons, hein. Ouais. Ils sont très, très bons. Donc, Oui. celui-ci, dans un packaging vert de Oui. couleur noire, Oui. celui-là, c'est le saphir oud. Voilà. D'accord? Et voilà, c'est vrai que tous les flacons, ils ont été fabriqués en Italie. Ouais, d'accord. Ça, Voilà. on va y revenir là-dessus. Mm. Là, celui-ci, c'est lequel, celui-ci? C'est l'ébène.
C'est le best-seller, Et celui-là. j'aime bien la couleur. Déjà, juste la couleur, elle est magnifique. Ouais, c'est le best-seller. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est celui-là qui se vend le plus. Ils se vendent le plus, celui-ci? Oui, celui-là, il se vend le plus. Mais ils sont bons. Ouais. Ah bah oui. Ouais. Je comprends pourquoi c'est le best des best. Ouais. Celui-ci, c'est l'ébène. Tanana. Ensuite, on a... Le Saphiroud. Non. Non, non, non. L'échappée sauvage. Et alors L'échappée sauvage. Oui. Comment t'as eu c'est toi-même qui as trouvé les noms? Oui, c'est moi-même. L'échappée sauvage, il est là. Le packaging, il ressemble un tout petit peu. Il y a la différence ici au niveau du bouchon, Oui, mais il ressemble un tout petit peu au saphir Oudin. Voilà. Ils sont tous bons. Et celui-là? C'est le fleur du Sahara. C'est pas le best-seller, celui-là? Celui-là aussi, c'est un des best-sellers. Et voilà, c'est un mélange de musc blanc. Oui, c'est ce que j'allais dire. Celui-ci, c'est un mélange de musc blanc. Ils sont bons. Moi, je préfère celui-là. Hein. Ouais. Oui, après, comme on dit, moi, je sais que l'ébène, c'est le best-seller, mais après... Non, moi, je préfère celui-ci. Voilà. Franchement, j'aime beaucoup celui-là. Ok. Et donc, du coup, ça, c'est les sprays. Oui, c'est les sprays d'intérieur, oui. Et c'est les mêmes senteurs? Les mêmes senteurs, oui. D'accord. Voilà. Donc là, ils sont super bons. Hein. J'aime bien. Tu sais ce que j'aime bien? Oui. C'est les packaging. Ouais. Pourquoi est-ce que tu as choisi le verre plutôt que le plastique? Parce qu'en fait, moi, du moment que je pars sur du luxe, faut des produits de luxe, en fait. D'accord. Donc toi, ton idée de départ, c'est de créer des parfums. Oui. D'intérieur. Oui. Avec cette touche de luxe. Et surtout de qualité. Et de qualité. Oui. Parce que là, tout de suite, c'est vrai que quand on voit un packaging en plastique et quand on voit un packaging en verre, il y a une très, très grande différence. Ah, c'est sûr. Donc, toi, tu as misé sur la qualité du départ. Oui, ben c'est sûr, oui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, par où tu es passé? Est-ce que ça a été difficile ou pas? Tout à l'heure, tu me disais que tu as commencé seule. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Bah, mon parcours, ça a été difficile dans le sens où, en fait, je suis allée dans un projet que je ne connaissais pas. Certes, je connais tout ce qui est parfum. D'accord. Mais tu savais pas par où commencer? Par où commencer, en fait. Donc, de là, j'ai commencé à faire mes recherches, à m'intéresser. Et Dieu merci, j'ai été entourée de bonnes personnes qui m'ont accompagnée durant tout ce projet-là. D'accord. Donc, du coup, toi, tu es vraiment allée vers l'inconnu. L'inconnu. Tu as fait tes recherches où? Comment? Tu as appelé des gens? J'ai fait appel à des entreprises de parfumerie. Ouais. J'ai regardé sur Internet, sur les réseaux. Et de là, j'ai commencé à remplir mon répertoire. D'accord. Voilà. Remplir ton répertoire. Et la composition de parfum, alors, comment ça se passe? La composition de parfum, moi, j'ai dû faire appel à un professionnel. Ouais. On est allé dans son bureau, en fait. Et de là, en fait, j'ai dû faire ma composition de parfum, choisir... En fait, c'est comme un gâteau. D'accord. Tu mets tes ingrédients et de là, on est sorti un parfum. D'accord. Donc, tu es partie, tu savais pas, tu as appelé les gens. Voilà. Enfin, tu as démarché sur Internet. C'est ça, oui. Tu as démarché. Oui. Ensuite, t'es tombée sur une personne que tu allais rencontrer. Hein. Oui, que j'ai rencontrée. Et en fait, cette personne-là, c'est un professionnel du parfum, de l'univers du parfum. D'accord. Donc, il m'a donné des contacts. Donc, c'est ça qui a fait que j'ai pu appeler. En même temps, tout ce qui est packaging et étiquette, lui, c'était pas son domaine. D'accord. Donc, voilà, je me suis débrouillée seule par rapport à ça. D'accord. Là, ce que tu me dis, c'est que c'est incroyable parce que de l'idée, tu as réussi à créer tout ça. Oui. C'est-à-dire, même quand on regarde le nom de chaque parfum, toi aussi, l'idée, elle vient de toi? Oui, elle vient de moi parce qu'on croit que, en fait, mettre un nom sur un parfum, on croit que c'est facile. Non. Mais il m'a fallu du temps parce que, en fait, je voulais vraiment que chaque nom de parfum va avec son packaging. D'accord. D'accord. Et même, vous voyez, les reliefs sur les boîtes, Jenna Luxury ornées. Voilà, moi, les détails, c'était très, très important pour moi. Hein. D'accord. Ouais. Et t'as valu combien de temps du début? C'est-à-dire que de l'idée jusqu'à la conception, jusqu'à la finalité du produit. Combien de temps? Il m'a fallu à peu près 1 an. Wow. 1 an, oui. Ça s'est passé comment? Tu m'as dit que c'était dur, mais j'aimerais bien que tu m'en dises un peu plus parce que on croit qu'entreprendre aujourd'hui, c'est facile. Hein?
C'est cette idée-là qu'on a. Oui, justement, en fait, derrière, peut-être les personnes derrière leur écran, ils vont dire ouais, bah c'est facile. Elle a pris du parfum, elle les a mis dans un flacon ou dans une bouteille. Non, c'est pas ça. Moi, comme j'ai dit, je suis allée en laboratoire pour créer mes parfums. Quand j'ai créé mes parfums, il fallait, vous voyez, les parfums bâtonnets et les sprays, c'est pas la même composition. Certes, c'est la même odeur, mais c'est pas la même composition. C'est pas la même Voilà. composition. Et moi, j'ai voulu aller sur une qualité irréprochable. Je sais que demain, si une personne elle achète mes produits, je sais que Elle elle sera sera pas déçue, elle sera satisfaite en fait. D'accord. Et voilà, l'idée, en fait, même concernant les flacons, les tiges et tout, c'est du vrai bois en fait. Hein. C'est du vrai bois. Et même les capuchons argentés, ornés et noirs. En fait, là, ce que je comprends bien, c'est que c'est même pas ce que je comprends bien, c'est ce que je vois là sous les yeux, c'est que tu as pensé à tout. Chaque détail pour toi était important. Ouais. Parce que moi, en fait, chaque détail était important pour moi. Là, on voit ça comme ça, mais j'en ai jeté des étiquettes, même le parfum, j'en avais fait, j'étais pas satisfait. Tu as recommencé. J'ai recommencé, en fait, pour avoir quelque chose que je veux, en fait. Je me mets à la place du client. J'ai envie que les gens disent, ah, ça sent trop bon. Ça sent super bon. Voilà. Quel a été ton plus gros défi? Tu t'es lancée seule. Attention. Oui, ouais. Il y a des personnes qui se lancent, elles sont entourées. Oui. Elles sont à plusieurs. Oui. Ça veut dire que les idées, elles sont pas seules. Ouais. Toi, tu t'es lancée seule. Ton plus gros défi, ça a été lequel? Moi, mon plus gros défi, c'est d'avoir créé mes parfums seule, en fait. D'accord. Tu étais vraiment seule. C'est-à-dire que voilà, tu réfléchissais seule? Oui, franchement, j'ai mis du temps, de l'énergie. On voit ça comme ça, mais C'était dur. c'était dur. C'était très, très dur. Et En tant que mère de famille, comment est-ce que tu l'as vécu, ça? être mère de famille et être entrepreneur, c'est quelque chose de très, très difficile parce que faut avoir les épaules. Ouais. Ouais, faut vraiment avoir les épaules solides. C'est très, très, très difficile. Certaines personnes aujourd'hui aiment dire que oui, à partir du moment où tu as fait un choix d'entreprendre, c'est que tu dois assumer. Effectivement, on doit assumer, mais c'est pas quelque chose c'est pas parce que tu as pris le choix d'entreprendre que tu ne dois pas dire que ça a été difficile. C'est vrai que c'est difficile parce que c'est sûr. Ouais. tu as dû tout gérer. Oui. Comme tu l'as créé seule. La nuit, c'est-à-dire que la nuit, bah, au lieu de te reposer, tu devais être là en train de gratter sur du papier. De penser, d'écrire et Là, je vois que chaque nom, enfin, il y a des noms différents. oui. Comment tu les as trouvés, ces noms-là? Ça devait être sûrement la nuit, enfin, je sais pas, au lieu de te reposer, au lieu de te dire, je suis fatiguée. J'ai beaucoup cherché dans les bouquins. Et pour te dire, je me suis aussi beaucoup inspirée du parfum J'adore. Ah ouais, j'aime beaucoup. Oui, ce parfum-là, parce que moi, c'est un parfum que j'aime beaucoup. Moi aussi. Et en fait, je voulais que Denali soit entourée un peu similaire au parfum J'adore. Parce que moi, je trouve que c'est chic et il y a du luxe. Effectivement. Ouais. Moi, il fut un temps, j'achetais que le parfum J'adore. Là, j'ai changé. D'accord? Là, j'ai changé. Dans les parfums, j'ai un peu de tout. Mais il fut un temps où je mettais que le J'adore. Ouais. Franchement, c'est un parfum qui est super, qui sent super bon. Les obstacles que tu as rencontrés? Moi, les obstacles que j'ai rencontrés, c'est vraiment manque de communication et de visibilité. Ouais, ça a été ça a été vraiment mon point faible. D'accord. Est-ce que tu as eu des moments de doute? Oui, j'en ai eu des moments de doute parce que je me suis dit, est-ce que ça va vraiment marcher? Je sais que mes produits, j'ai confiance en mes produits. Je sais très bien que c'est des produits de qualité. J'ai pas eu vraiment la clientèle que je voulais. Ouais. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que tu as fait face à ces doutes-là? Tu as fait quoi? En fait, j'ai beaucoup réfléchi. Ouais. J'ai eu des doutes, Ouais. mais je me suis dit, j'ai pas le droit de baisser les bras parce que je suis partie de loin. Et j'ai pas le droit, en fait. T'as pas le droit de baisser les bras? Non, j'ai pas le droit. Parce que tes parfums, ils étaient déjà là. Mes parfums, ils étaient déjà là. Et quand je pense d'où je suis partie et pourquoi Denali Luxury est là,
J'ai pas le droit de claquer la porte, en Non, fait. c'était pas possible. Donc, Non, c'est pas non, possible. c'était pas possible. Non. Donc, face à ces doutes-là, tu t'es dit non, il faut que je continue. Je Oui, dois pas c'est baisser ça. les bras. Oui, c'est ça, oui. D'accord. Qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui? Moi, qu'est-ce qui me Je te rend... vois aujourd'hui, on est en interview, toi et moi, tu es toute Oui, belle. oui, merci. Tu accompagnes aujourd'hui ta marque. Oui. Qu'est-ce qui te rend le plus fier? Je vois que tu es bien là. Mais pourquoi? Mes clients qui viennent acheter mes parfums, quand ils reviennent une deuxième fois, une troisième fois, acheter ma gamme de parfums, je peux être que fière de moi, en fait. En plus, je suis Félicitations. maman, je travaille à côté, donc c'est une fierté et voilà, c'est une fierté. Félicitations. Franchement, moi-même, je suis Merci. très, très fière de toi. Merci. Tout à l'heure, tu disais que tu avais commencé seule. Oui. Mais quel rôle a joué aujourd'hui ton entourage à tes côtés pendant tout ce processus-là, jusqu'à aujourd'hui? Voilà. Moi, mon entourage, ils ont toujours été là pour moi et ils m'ont beaucoup soutenue dans ce projet-là, à avancer. Mais à l'heure d'aujourd'hui, certes, il y a la part familiale, mais il y a aussi la visibilité des réseaux. C'est très, très important parce que c'est là, moi, je pense que c'est le point fort où ma marque peut grandir, en fait. C'est vrai que ma famille, mes amis sont des personnes très, très chères à mes yeux, mais voilà, c'est pas assez, en fait. C'est pas assez. Et moi, qu'est-ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de vous, de votre soutien, de votre force, parce que j'ai tellement donné dans ce projet-là que j'ai besoin de vous, en fait. J'ai pas d'autres mots à dire que sans vous, en fait, Jenna Luxury ne va pas... Ça peut aller loin. C'est-à-dire que tout est déjà fait, en fait. Tu as déjà fait le plus gros. Oui, le plus gros, il Ça, est déjà fait, le oui. plus gros, il est déjà fait. Oui, On revient sur la visibilité. oui, Toutes les marques aujourd'hui ont besoin de pub. oui. Même les plus grosses marques aujourd'hui c'est vrai. communiquent toujours sur, malgré qu'ils ont un chiffre d'affaires à je sais pas combien de chiffres, Oui, c'est mais vrai. ils continuent de miser sur la publicité parce que c'est la publicité aujourd'hui qui fait acheter. C'est vrai. Donc effectivement, tu as un entourage, tu as une famille, n'hésite pas, il faut vraiment pas que tu hésites, même si parfois c'est difficile parce qu'on a l'impression de déranger. Oui, Ouais, on a envie d'envoyer le fait. Ah, mais si je l'envoie, j'ai peur que. ouais, J'ai pas envie de déranger. c'est vrai. Mais tu dois le faire. C'est vrai, il n'y a pas le choix. Tu dois le faire. Et c'est Si tu as besoin de partage, bah, tu dois le faire. Tu partages. ouais, c'est pour ça que moi, c'est ça ma faiblesse, en fait, la communication. Tu dois beaucoup communiquer. Ouais, Franchement, tu dois vraiment pas hésiter à communiquer sur tes produits. c'est Et je vrai. sais que moi, cette marque-là, j'en suis persuadée. Je sais qu'elle ira loin. Ouais, j'espère vraiment, c'est... Il n'y a pas de raison. Ouais. Quels sont. euh, Comment tu imagines Jenna Luxury dans le futur? Moi, personnellement, dans le futur, je vois Jenna Luxury à l'international. Ouais. Ouais. En passant par la Mauritanie? Ouais, la Mauritanie, Abidjan. Ouais. Franchement, Je vois voilà. que tu as bien aimé Abidjan. Ah, j'ai trop aimé Ouais. Abidjan. Ah, Abidjan. Il y a des femmes d'affaires, il y a des grosses femmes d'affaires là-bas. Ouais, là-bas, ils sont bosseurs. Ouais. Ouais. Même les femmes. Hein. Ouais, femmes, hommes et tout, ils sont vraiment bosseurs. Mhm. Et pour te dire que lors de mon voyage à Abidjan, c'est là, ça m'a donné la niaque, en fait. Parce que quand je voyais les personnes là-bas bosser, je me suis dit, mais en fait, eux Qu'est-ce aussi que sont je partis fais de rien. Ouais. Il y a beaucoup d'entrepreneurs là-bas. Hein. Mhm. Il y a beaucoup d'entrepreneurs. Et ils m'ont donné cette force-là. Ils m'ont dit de pas lâcher, de continuer. Voilà. Force à vous. Hein. Force à vous. Ouais. Quel est ton dernier mot de la fin? Moi, mon dernier mot de la fin, c'est déjà de remercier toutes les personnes qui me suivent. Et pour vous dire que derrière Denali, il y a une grande histoire. Si je veux avoir, ou passer commande pour avoir un de tes parfums, comment est-ce que je peux te contacter? Jenna Luxury, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Quel est ton dernier mot de la fin? Moi, mon dernier mot de la fin, c'est déjà de vous remercier pour le soutien. Et n'hésitez pas à venir vers moi pour tout renseignement. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux, Snap, TikTok, Instagram. Ouais. Un mot pour la fin. Venez me soutenir. Moi, j'ai confiance en mes produits. C'est vraiment des produits de qualité.
Euh, Dina Luxury, c'est vraiment une histoire, une belle histoire. Je suis partie de loin et merci beaucoup pour tout. J'ai encore besoin de votre soutien. Merci. Merci à vous. Alors, c'était Jenali sur TLC Média. On se dit à très vite. Salut!